La cérémonie du jour d'hommage aux enseignants et enseignantes d'Haïti s'organise dans un contexte où le processus enseignement-apprentissage s'est brutalement dégradé à cause justement de la violence des gangs armés sévissant de manière aveugle à travers les départements de l'Ouest, Artibonite et du Centre, ce qui laisse sur le pavé plusieurs milliers d'élèves et de jeunes allant du préscolaire aux universités, créant pour le gouvernement de la République l'urgence d'agir dans un contexte national marqué par la raréfaction des ressources. En effet, les autorités nationales, tant du Conseil présidentiel que de transition, que du gouvernement, ne peuvent pas se permettre le luxe de laisser fermer les écoles. Voilà pourquoi elles ont été contraintes de libérer des fonds additionnels qui n'avaient pas été prévus dans le budget pour répondre à ces urgences. Donc vous comprenez automatiquement que l'école haïtienne est comme prisonnière. Et elle est prisonnière de cet ordre de désordre et de chaos, prisonnière aussi de certains acteurs qui agissent dans l'ombre, qui refusent à ce que l'école redevienne ce qu'elle fut du temps où moi-même j'ai été élève. Dès lors, l'école haïtienne ne saurait être prise en otage sans susciter la plus forte réaction de l'État contre ceux d'entre les fils dévoyés de la patrie qui croient pouvoir mettre la nation à genoux. Voilà pourquoi beaucoup d'efforts ont été déployés en vue de permettre à l'école haïtienne de renaître à travers tout le pays en dépit des contraintes, en dépit des difficultés. Et le pays doit en être convaincu et accepter à nos côtés les objectifs de cette confrontation entre la nation et les bandes criminelles qui n'hésitent pas à s'en prendre à nos enfants, à nos écoles, à nos bibliothèques, à nos jeunes, à ces lieux de culture, de formation, de mémoire et surtout à l'université. Bien que pour l'Université d'État d'Haïti, les 11 entités, les 11 du département de l'Ouest ont été attaquées. L'école normale brûlée, incendiée, la faculté de médecine, faculté de droit. Cela dit, il n'est pas nécessaire de rappeler ici que l'éducation, qui est un bien commun, doit être accessible à tous les enfants du pays, qu'ils soient de la ville ou du monde rural. Elle ne saurait être l'apanage de quelques-uns, ni être réservée à une minorité, ni non plus être prise en otage par un quelconque clan ou groupe. L'État doit intervenir et créer les conditions d'un fonctionnement normal, régulier de l'institution scolaire dans l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, le pays traverse une crise profonde qui ébranle ses fondements mêmes. Et il se trouve que l'institution scolaire est au cœur de cet ébranlement de type structurel. Ne pas le comprendre et ne pas le reconnaître pour agir en conséquence, c'est faire preuve d'un déficit d'empathie, de solidarité et d'humanité envers les jeunes, envers les élèves. Il faut parfois et même souvent savoir mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts de groupe. Les acteurs et les partenaires de l'éducation, par obligation morale et éthique, doivent le comprendre, éviter de tirer la corde d'un seul côté et pénaliser celles et ceux qui ont besoin de compensation, de respect et d'humanité. La situation est loin d'être facile en dépit des sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour faire droit aux justes et légitimes revendications des enseignants, tant du public et même du privé. Pour la carte de débit, le chef du gouvernement est là.
il a donné le feu vert. L'argent est là, à la Banque centrale, à la BNC. Comme le groupe du ministère de l'Éducation nationale est relativement élevé, 36 405, ça demande un petit temps pour la BNC de tout mettre en œuvre. Mais l'argent est là. Le chef du gouvernement est là. Il n'avait pas hésité pour répondre à cette revendication. Job, métier enseignant, son métier qui dit, commencer à toucher, passer pour le vivre. Je dis à là. Nous connaissons. On fait toute vie là-dedans, 46 ans. Bon an, mal an, mauvais temps, bon temps, camper là pour faire job là. Vous bravez danger, gang, pancaillou, violer Timounio, mais elle fait job là. Nous venons nous honorer là, je dis, et vous méritez ça. Il faut préscolaire vienne pour tout le monde, ni dans la ville, ni en dehors. Mais c'est ça politique là. C'est là nous pour aller tout droit. Si nous faisons ça, nous préparé une justice fait à tout petit parce que l'État va jamais garder yo. C'est ça, oui, ils ont même yo. Je vous apporte la reconnaissance du gouvernement de la République qui traduit la confiance placée en vous pour le renouvellement de la nation. Mesdames, Messieurs, les nominés du jour, vous avez consacré votre vie, vos talents, vos capacités à former, à éduquer, à instruire. Vous êtes les modèles d'un pays qui cherche désespérément en qui croire, à qui faire confiance, qui encore se sacrifie pour la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Votre carrière dans le métier a été et est encore tout ce modèle-là. Aussi, voudrais-je demander à toute l'assistance de se mettre debout pour saluer les valeureux professeurs qui sont dans la salle.